Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revenir sur l'analyse du BTC, de l'Ethereum, de l'XRP et du Solana, les 4 grosses cryptos en tête sur CoinMarketCap. Je vais naturellement te dire où ils en sont et où ils pourraient aller. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je suis connecté directement sur CoinMarketCap, sur l'indice CMC Crypto Fear and Greed. D'accord. Et on voit qu'il est à 8. On est dans la peur extrême. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine la catastrophe qui s'est produite sur le marché avec des chutes toujours brutales et toujours de plus en plus brutales. Oui, c'est triste ce dimanche matin de t'accueillir avec de si exécrables nouvelles quand tu vois effectivement qu'hier c'était déjà en peur extrême à -5, que la semaine dernière c'était à -26 et le mois dernier à -49. On a ici, comme tu peux le voir, le 8, on est allé vraiment très bas. Ça remonte finalement à ce qui s'est passé en 2022 pour ceux qui étaient présents. Oui, je parle de il y a 4 ans, effectivement, avec d'énormes pertes et d'énormes chamboulements sur le marché. D'un point de vue altcoin pour la alt season, alors ça me fait rire de parler de ça parce qu'on en est très loin. Notre indice de saisonnalité est à 25/100. On voit que tout a énormément baissé. Où en sommes-nous dans le cycle avec l'indice et le multiple de Puel? On est à 0,54, 0,55. Ça veut dire qu'on est à un moment où le Bitcoin s'éloigne progressivement d'une moyenne du cours à X dernière corrélation, temps, bougie, puisque l'indice de Puel regroupe énormément, d'accord, d'informations qui finalement relatent le prix auquel il devrait être présentement. Concernant la dominance, elle est de 58,3%. Ça veut dire que déjà, il y a peu, lorsque je t'ai fait la vidéo, on était à 59. On se rend compte que le marché suit. Quand je dis il suit, c'est l'ensemble du marché qui s'effondre. Je t'ai préparé plein de petites vidéos pour t'expliquer comment je suis en train de me protéger éventuellement d'une continuation de ce type de marché. Concernant, qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Les ETF, non, c'est pas très intéressant. Concernant, alors je l'ai pas sous les yeux là, mais tu sais, il y a un indice un indicateur, pardon, qui montre où se trouve, c'est l'indicateur arc-en-ciel, où se trouve le Bitcoin par rapport à sa situation. Là, il est en zone rouge, d'accord? Si celui-ci craque, effectivement, il y aura beaucoup à dire dessus. Allez, je viens tout de suite sur l'analyse sur TradingView où il y a le BTC pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé, d'accord? Je te rappelle comment ça fonctionne. Ici, les parties bleues et rouges, ici, c'est ce qu'on appelle le canal de régression. Tu vois qu'il est montant. Ici, on est Bitcoin, USDT. On est en weekly, une bougie égale une semaine. D'accord? Ça veut dire que je t'ai relaté ou je te relate le marché dessus parce qu'il y a moins de bruit, d'accord, autour. Et tu vois qu'il continuait à monter et qu'il a violemment cassé, d'accord, le bas du canal de régression. Ça veut dire que ce canal va pouvoir soit latéraliser, d'accord, soit il va pouvoir prendre une autre direction, c'est-à-dire la direction du bas. On voit également qu'il a cassé violemment mes différents supports, notamment le support majeur dont je t'avais parlé, qui se trouve ici, c'est-à-dire ce petit canal ici, qui est entre 72 000 et 66 000. D'accord? Il est présentement, quand je te fais la vidéo, vraiment dedans. Néanmoins, on remarque que la mèche ici, d'accord, a complètement transpercé tout ça. Et que là, étant dimanche, on est en clôture de semaine. Donc apparemment, il se ressaisit et clôture dans cette zone.
Alors ça ne veut strictement rien dire, ça ne veut pas dire qu'il va repartir, vers le haut. Ça veut peut-être dire qu'il va, stagner comme ceci, mais ça peut également dire qu'il va, continuer, sa, descente. Chose certaine, d'accord? C'est qu'à ce niveau-là, les mineurs qui utilisent et qui sécurisent, la blockchain, BTC, commencent à tirer la langue et vont commencer, à mon avis, on aura les infos après naturellement, vont commencer à débrancher certaines fermes, puisqu'il y a un moment où, eh bien, plus, beaucoup, de mineurs, gagnent, de l'argent, sur, Bitcoin. Il faut savoir que la zone critique est à 50 000 $. Donc ça veut dire que le cours qui descendrait en dessous, des 50 000 $ pourrait être une véritable catastrophe, aussi bien pour la sécurité de la blockchain, Bitcoin que, pour, l'ensemble des, investisseurs. Attention, ça veut également dire qu'il y a un moment, propice, ça ne remet pas en cause la théorie de l'utilisation, comme réserve du Bitcoin, d'accord? Mais ça nous, indique quand même que c'est une zone critique et dangereuse. Pour ma part, je regarde, d'accord, plutôt avec intérêt ces différentes zones. Dis-moi si toi en commentaire c'est la même chose. Quand je dis je regarde avec intérêt, c'est-à-dire que je vais certainement, dès la semaine prochaine, me repositionner dessus, non pas sur du Bitcoin pur, mais sur des ETP, afin de bénéficier d'une fiscalité en France plus douce que la crypto-monnaie et différenciante, puisqu'il s'agit finalement d'une valeur mobilière, ce qui va me permettre de pouvoir entrer et sortir sans déclencher la fiscalité de mes crypto-monnaies. Voilà mon raisonnement. Quand je vois par contre ici l'indicateur Zen Score qui se trouve en bas et qui redescend sur la partie -2, ça n'est pas, pour être très clair, très positif de voir cela comme ça. Donc le Bitcoin a entraîné l'ensemble du marché vers le bas. Est-il en train de se ressaisir? C'est moins certain. Je tiens à attirer fortement ton attention dessus. Encore une fois, je ne suis pas devin et ça n'est pas un conseil en investissement. Concernant les Ethereum, tu vois que celui-ci, d'accord, reste dans son canal, tu vois, de régression comme ceci. Il est venu taper d'une manière chirurgicale ici, sur cette zone des 1760 $ avec une bougie qui est remontée. Attention, si le Bitcoin rechute, il entraînera, quoi qu'il arrive, le TH vers le bas. Et on peut le voir ici. Ici, pareil, il est dans une zone où il est toujours dans les -2. Ça n'est donc pas très positif. Par contre, rien ne dit effectivement que celui-ci ne pourrait pas rebondir pour aller rattraper ici. Tu sais, la partie rouge qui est ici, qui correspond justement à cette résistance qui est maintenant identique à la droite de régression. Pourquoi pas? Voilà, on demande à voir. Pour l'instant, je suis plutôt sceptique. On va voir les annonces qui vont avoir lieu semaine prochaine et ce qui pourrait se passer de manière positive. Plus on s'enfonce sur le marché, plus la moindre information positive a un effet, d'accord, intéressant, puisque tout le monde va tenter de se raccrocher à cette information positive. Donc, il faut quand même faire attention. Ensuite, nous avons le XRP contre l'USDC, toujours une bougie égale une semaine. Tu vois qu'il a latéralisé, il est monté, il est venu ici de manière encore chirurgicale, taper ici. Et là, il a violemment cassé le support du canal de régression, tu vois. Et il part tout droit vers les 0,93. Ça fait plutôt peur. Beaucoup disent que le XRP a été plus résilient que les autres. Certes, d'accord, mais attention parce que on n'est pas à l'abri d'aller taper les 0,93. Là, je pense qu'il y a du monde qui va rentrer et je pense que je vais en faire partie. C'est un moment où il faut rester serein, d'accord, réunir les dernières forces qui nous restent, c'est-à-dire les derniers capitaux, pour pouvoir les utiliser à bon escient, tout en sachant, encore une fois, que personne n'est devin et personne ne sait où va aller le cours. Fais attention à tout ce que tu vas entendre autour de toi dans les prochains jours, parce que effectivement,
Il y en a qui vont se gaver et il y en a qui vont, écouter, les côtés pessimistes ou les côtés, de FOMO et qui pourraient faire n'importe quoi, dans leur, money management. Fais attention à ça, ne prends des décisions que par toi-même, sans suivre, ce que tu entends, mais en prenant ces informations, en les vérifiant et en allant les analyser. Concernant, le sol, eh bien, c'est la même chose, toujours en weekly. Tu vois qu'il est dans le canal de régression qui est légèrement en direction, du bas. Tu vois qu'il est venu taper les fameux, 71 dollars ici, directement ici sur le support comme indiqué préalablement, qu'il est en train de remonter pour récupérer ni plus ni moins ici que, le bas du canal de régression. Mais quand tu regardes le Z-score, il est tout de même entraîné encore ou aspiré, vers le bas. Quand tu regardes l'état du marché, tu te dis que effectivement, si, tu avais de la liquidité, en tout cas moi si j'en avais, eh bien, ce serait, le bon moment d'entrer parce qu'il y en a qui sont rentrés au plus haut, qui sont en train de perdre énormément en ce moment et qui se disent: «Eh bien si je rentrais que maintenant, ça serait certainement plus positif pour mon avenir que ça ne l'est aujourd'hui». C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut toujours garder de la liquidité. Voilà, j'espère que ce type, de vidéo t'a orienté, en tout cas t'a donné mon avis et ma position. Je reste très, positif, sur l'ensemble du marché. De toute façon, qu'il y ait un cycle ou qu'il y ait plus de cycle, c'est pas, le propos. Le propos reste que ton investissement, doit être, mesuré, doit entrer dans un processus de money management et doit faire en sorte d'atteindre tes objectifs tout en tenant, ton plan. Pour ma part, il reste le même, je ne vends aucune de ces positions, je reste dessus et je, réunis plutôt, les, derniers fonds, qui me restent pour me positionner, sur, ce type d'actifs. Voilà, si ce type de vidéo, t'a plu, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce, vers le haut. J'aimerais bien que tu sois abonné si ça n'est pas déjà fait, puisqu'il y a une vidéo tous les jours à 6 h du matin sur MyWay Finance. Je te rappelle que tu peux également t'inscrire à une newsletter, ce qui est gratuite, ou tu peux m'encourager en t'abonnant à celle-ci pour en avoir une tous les jours. L'abonnement est de 30 dollars par an. C'est juste pour me soutenir, c'est juste pour la forme. Et n'oublie pas que sur MyWay Finance, eh bien, un maître mot protège ton capital. Allez, salut à toi et à demain.